Lily mène une vie tranquille avec son père, Ron et sa mère. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils étaient heureux, unis et avaient ce qui comptait vraiment, l'amour et l'affection. Lily s'est toujours sentie en sécurité avec eux, jusqu'à ce que sa mère tombe malade. La maladie a été rapide et implacable, et en quelques mois, elle a disparu, laissant un vide profond dans la vie de la jeune fille et de son père. Les jours qui ont suivi cette perte ont été sombres. La maison, autrefois pleine de rires et de conversations, est devenue silencieuse. Ron est désolé, plongé dans son chagrin. Il se jette à corps perdu dans le travail, essayant d'oublier cette absence qui lui fait si mal, tandis que Lily, encore petite fille, s'efforce de comprendre ce que signifie la perte d'un être cher pour toujours. Elle se sentait seule, perdue dans un monde qui semblait avoir changé du tout au tout. Le temps passa et les choses semblèrent empirer. Ron, qui essayait de trouver un moyen d'aller de l'avant, rencontra Karen. Pour lui, c'était une femme pratique qui semblait savoir comment s'occuper de tout. En quelques mois, ils se marièrent, mais il devint vite évident que la présence de Karen apporterait de nouvelles difficultés à Lily. Au début, Lily a essayé de se rapprocher. Elle était encore en deuil de sa mère et voulait croire que Karen pourrait combler ce vide. « Bonjour Karen, puis-je vous aider à préparer le dîner ?» demande Lily d'une voix timide en essayant de créer un lien. Mais Karen se contente de répondre avec indifférence. « Je n'ai pas besoin de ton aide, Lily. Va dans ta chambre. » La froideur de cette réponse choqua la jeune fille, mais elle se dit que Karen avait peut-être simplement besoin de temps. Cependant, au fil des jours, la froideur s'est transformée en mépris. Karen commence à lui faire comprendre que Lily n'est qu'une nuisance. « Tu es un fardeau pour ton père, tu le sais ?» disait-elle, sans mâcher ses mots, chaque fois que Lily essayait de participer aux activités familiales. Ron, absorbé par ses propres soucis, ne se rend pas compte de ce qui se passe. Sa santé commence à se détériorer et Karen prend de plus en plus le contrôle de la maison. « Ron, tu dois te reposer. Je m'occupe de tout, » dit-elle d'un ton doux mais calculé. Derrière cette façade, un plan se préparait et Lily sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas quoi faire. « Pourquoi me traites-tu toujours comme ça ?» Lily finit par affronter Karen un soir, la voix faible et tremblante. Elle ne supportait plus d'être ignorée et maltraitée. Mais la réponse de sa belle-mère fut encore plus cruelle. « Tu n'as rien à faire dans cette maison, Lily. Tu ne l'as jamais été. » Ces mots transpercent le cœur de la jeune fille, qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Lily se réfugie dans sa chambre, où elle pleure jusqu'à ce qu'elle s'endorme, le poids du rejet lui écrasant les épaules. Sa mère lui manquait, ainsi que la sécurité et l'amour qui avaient rempli sa vie. Désormais, il ne lui reste plus que la froideur de Karen et l'éloignement de son père, qui devient de plus en plus fragile. Bien qu'elle s'efforce de rester forte, Lily sait qu'elle perd sa place dans sa propre maison. Karen tenait à la tenir à l'écart des décisions familiales. Lorsqu'il était question de l'avenir, Lily était mise à l'écart. « Ces choses-là ne sont pas pour les enfants », disait Karen en regardant Ron avec un sourire contrôlé, tout en ignorant complètement la présence de Lily. Un soir, alors que Ron toussait de plus en plus faiblement dans la pièce voisine, Lily l'entendit demander « Où est Lily ? Elle devrait être là. » Mais Karen, toujours manipulatrice, lui répondit « Elle va bien. Je m'occupe de tout, Ron, ne t'inquiète pas. » Ron, trop faible pour discuter, accepte sans réaliser ce qui se passe réellement. Lily passe de plus en plus de temps seule, isolée dans sa chambre, avec pour seule compagnie ses souvenirs. Chaque jour, elle pense à sa mère et à la façon dont les choses ont changé depuis son départ. La maison, qui était autrefois un foyer, semblait maintenant un endroit hostile, plein d'ombre et de non-dits. Les jours passent et Ron est de plus en plus malade. Karen, qui contrôlait désormais entièrement la vie de la famille, a tenu à préciser que Lily ne faisait pas partie de ses projets. « Tu devrais commencer à penser à aller ailleurs, Lily. Il n'y a plus de place pour toi ici, » dit-elle avec un sourire froid sur les lèvres. « Mais où vais-je aller ?» demanda Lily d'une petite voix, essayant de cacher la peur qui commençait à s'emparer d'elle. Mais Karen, sans une once de compassion, répondit « Ce n'est pas mon problème. » C'est à ce moment-là que Lily réalise qu'elle est complètement seule. Son père, malade et distrait, ne la protégerait pas. Et Karen, Karen ne s'en soucierait jamais. Peu à peu, le sentiment d'abandon est devenu une réalité indéniable.
et Lily a compris qu'elle devait trouver un moyen de survivre, même si cela signifiait laisser derrière elle le peu qu'il restait de son ancienne vie. Au fil du temps, la relation entre Karen et Lily est devenue intenable. Karen était devenue la figure dominante de la maison, et chaque jour, elle s'efforçait de laisser Lily plus isolée. Ron, le père de Lily, n'avait plus la force d'intervenir et sa santé se dégradait à vue d'œil. Karen, d'un œil calculateur, profite de cette faiblesse pour tenir la jeune fille à l'écart. La jeune fille ne se sent plus membre de la famille et toute tentative de rapprochement est immédiatement interrompue. « Tu n'as rien à faire ici, Lily. Il ne sert à rien de prétendre que tout va bien, » dit Karen sans embâge, d'un ton sec et direct. Lily, qui espérait encore un peu d'empathie, demanda « Pourquoi me détestes-tu à ce point ?» Mais la réponse de Karen était toujours pleine de mépris. « Je ne te déteste pas, Lily. C'est juste que je n'ai pas besoin de toi. » Ces mots pèsent de plus en plus lourd sur Lily qui, jour après jour, est écartée des moindres tâches quotidiennes, alors qu'auparavant, elle aidait son père pour des choses aussi simples que dresser la table ou s'occuper du jardin. Elle n'avait plus le droit de le faire. Karen s'occupait de toutes les décisions de la maison, et Lily était tenue à l'écart, comme si sa présence était une nuisance constante. « Ton père a besoin de se reposer, et tu le déranges toujours. Va dans ta chambre et reste-y jusqu'à ce que je te dise le contraire. » ordonnait Karen, sans la moindre trace d'affection ou d'inquiétude. Lily se reprenait, presque toujours sans discuter. Elle avait appris avec le temps que se disputer avec Karen ne la mènerait nulle part. Les fois où elle essayait de s'imposer, elle ne faisait qu'accroître sa souffrance et son isolement. Dans cette maison, elle n'avait pas voix au chapitre. Au fil des mois, Ron devient de plus en plus malade. Ses quintes de toux s'intensifient et il passe le plus clair de son temps allongé, trop faible pour sortir de sa chambre. Lily essayait de lui rendre visite chaque fois qu'elle le pouvait, mais Karen l'en empêchait avec des excuses toutes faites. « Ton père est très fatigué. Il a besoin de paix, pas de visites inutiles, » disait-elle en bloquant la porte de la chambre de Ron avec son corps. Lily, frustrée et blessée, sentait qu'elle perdait son père chaque jour, non seulement à cause de sa maladie, mais aussi à cause de la distance imposée par Karen. « Pourquoi ne me laissez-vous pas le voir? C'est mon père !» plaide Lily, la voix chargée d'émotion. « Ton père a besoin de repos, pas d'inquiétude. Maintenant, va-t'en. » La solitude de Lily augmentait avec chaque négatif, et le temps qu'elle passait dans sa chambre semblait interminable. La maison, autrefois accueillante, devint froide et oppressante. Elle mangeait à peine, parlait à peine, et passait des nuits blanches à essayer de comprendre comment sa vie en était arrivée là. Les souvenirs de sa mère revenaient souvent, mais c'était un rappel douloureux d'une époque qu'elle savait ne jamais revenir. Karen, quant à elle, semblait se délecter de cette nouvelle dynamique. Contrôlant les finances et la routine de la maison, elle commença à planifier quelque chose qu'elle avait en tête depuis longtemps, se débarrasser de Lily une fois pour toutes. Elle savait que Ron devenant de plus en plus fragile, il ne tarderait pas à partir. Et quand cela arriverait, elle aurait le contrôle total. Il n'y avait pas de place pour Lily dans ses plans. « Tu vas bientôt devoir partir, Lily », dit Karen un matin, en sirotant son café avec le plus grand calme du monde. « Partir? Où irais-je » demanda Lily, confuse, le cœur battant à l'idée d'être renvoyée. « Ce n'est pas mon problème, mais je m'en occupe déjà. Sache simplement que ton temps ici est compté. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Lily. Même si elle estimait que sa vie à la maison n'était pas bonne, l'idée d'être envoyée dans un endroit inconnu, sans personne à ses côtés, la terrifiait. L'incertitude l'écrasait. Que deviendrait-elle? Où Karen l'enverrait-elle? Sans personne vers qui se tourner, Lily se referme encore plus sur elle-même. Elle ne peut faire confiance à personne. Ses anciennes amitiés s'étaient dissipées au fil des ans, et maintenant, elle était complètement seule. La nuit, elle pleurait doucement, essayant de trouver un peu de réconfort dans ses propres pensées. Mais aucune pensée ne la soulageait. Ce qu'elle désirait le plus, c'était que son père la prenne dans ses bras, qu'il la protège du monde qui s'écroulait autour d'elle. Mais cela n'arriva pas. Les jours s'écoulaient dans la morosité et Karen maintenait son contrôle impitoyable sur la vie de chacun. Le silence de Ron était assourdissant et chaque jour qui passait, Lily avait l'impression de perdre un peu plus d'elle-même. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle est certaine qu'elle ne peut pas faire confiance à Karen. Dans un moment de désespoir, Lily essaya à nouveau de parler à son père. Elle se dirigea vers la porte de sa chambre,
déterminée à entrer et à lui dire tout ce que Karen faisait. Elle avait besoin qu'il le sache. Cependant, avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, Karen apparut, lui bloquant le passage. « Je te l'ai dit, il se repose. Va dans ta chambre tout de suite », dit Karen, le ton aussi glacial que ses intentions. Cette fois, sans même une réponse, Karen ferma la porte derrière elle et empêcha Lily de voir son père. Lily se sentait impuissante. Elle se sentait perdue, sans but et sans aucun contrôle sur sa propre vie. C'était comme si elle était effacée, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Seule dans sa chambre, elle s'assit près de la fenêtre, observant l'horizon lointain, le cœur serré. Qu'allait-il advenir de son avenir? Après des semaines de tensions croissantes, Karen prit la décision que Lily redoutait. « Tu vas vivre avec Monsieur Maxwell. Fais tes valises », dit brusquement Karen, sans même regarder la jeune fille, en déposant une vieille valise sur le lit de Lily. « Qui est Monsieur Maxwell ?» demanda Lily, la voix pleine de confusion et de peur. Elle n'avait jamais entendu parler de cet homme auparavant. « C'est un parent éloigné de ta mère. Il a beaucoup d'argent et une grande maison, l'endroit idéal pour toi. Il s'occupera de toi à partir de maintenant, » répond Karen, sans se préoccuper des sentiments de Lily. « C'est mieux ainsi, nous n'avons plus de place pour toi ici. » Le cœur de Lily se serra. Même si cette maison était devenue un lieu de souffrance et d'isolement, c'était encore la seule maison qu'elle connaissait. Mais Karen ne laissait aucune place à l'argumentation. « Soyez reconnaissante, Monsieur Maxwell est prêt à s'occuper de vous. Tout le monde n'a pas cette chance. » En silence, Lily prépara ses quelques affaires. Il n'y avait pas grand-chose à emporter, juste quelques vêtements et des souvenirs de sa mère, que Karen n'avait heureusement pas encore jetés. En mettant le dernier article dans sa valise, elle se regarda dans le miroir et ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle laissait derrière elle une vie pleine de souffrances, mais l'inconnu la terrifiait aussi. Le lendemain matin, Karen la conduit jusqu'à la porte, où l'attend une élégante voiture noire. Le chauffeur, qui semblait savoir exactement qui elle était, ouvrit la portière à Lily sans dire un mot. « Montez, et ne te retourne pas », dit Karen, comme si elle se débarrassait enfin d'un fardeau. Lily monta dans la voiture et bientôt, le véhicule commença à s'éloigner de la maison qu'elle connaissait si bien. En s'éloignant, elle jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre, essayant de se souvenir des dernières traces de sa vie là-bas. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait de l'autre côté. Le voyage fut long et Lily, perdue dans ses pensées, essaya d'imaginer qui pouvait être Monsieur Maxwell. Un parent éloigné? Pourquoi voulait-il qu'elle soit là? Qu'attendait-il d'elle? Lorsque la voiture s'arrêta enfin devant un immense manoir, la jeune femme fut impressionnée. C'est une grande bâtisse avec de vastes jardins bien entretenus. Il était difficile de croire qu'elle, une fille si simple, puisse vivre dans un tel endroit. Lorsqu'elle descendit de voiture, le chauffeur la guida jusqu'à l'entrée principale. La porte fut ouverte par un homme élégant, d'âge moyen, aux cheveux gris soigneusement peignés. Il regarda Lily avec bienveillance et sourit. « Vous devez être Lily. Je suis Maxwell, » dit-il d'une voix douce. « Je suis très heureux que vous ayez pu venir. » Lily hésita avant de répondre, toujours méfiante. « Pourquoi voulais-tu que je vienne ?» demanda-t-elle, ses mots chargés d'un mélange de curiosité et de peur. Maxwell fit un pas en avant, gardant son ton doux. « Je savais que tu n'étais pas traité comme tu le méritais, et personne ne devrait t'avoir à subir cela. Je voulais t'offrir un foyer, un endroit où tu te sentirais en sécurité. » Elle le regarde avec surprise. L'imposant manoir avait l'air intimidant, mais les paroles de Maxwell lui apportèrent un peu de réconfort. « Tu verras, Lily. Les choses seront différentes ici, » promit-il en tendant la main vers la maison. Lily le suivit à l'intérieur. En entrant, elle s'émerveilla du décor. Bien qu'il s'agisse d'un endroit grandiose, il y avait une touche de chaleur dans chaque détail. Il y avait des tableaux sur les murs, des étagères pleines de livres, et l'odeur du pain fraîchement cuit remplissait l'air. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un foyer. « Tu peux prendre la chambre que tu veux, » dit Maxwell en la guidant dans le long couloir. « Choisis celle que tu préfères. Je veux que tu te sentes à l'aise ici. » Encore méfiante, Lily choisit une chambre, simple mais jolie, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Le lit était doux et confortable, à l'opposé de la froideur qu'elle avait ressentie dans la maison de Karen. Pour la première fois depuis longtemps, Lily se laisse aller à une petite étincelle d'espoir. Plus tard, au cours du dîner, Maxwell essaya de mieux la connaître. « Tu aimes lire, Lily »
demanda-t-il, essayant d'engager la conversation de manière détendue. Oui, ma mère me faisait la lecture tous les soirs, répondit-elle, son regard s'adoucissant au souvenir de sa mère. Mais j'ai perdu cette habitude après son départ. Maxwell acquiesça d'un signe de tête compréhensif. Ici, tu auras tout le temps et l'espace nécessaires pour retrouver ce qui te rend heureuse. Prends ton temps. Lily l'observa pendant qu'il parlait. Il y avait en lui une gentillesse qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Bien qu'elle ne sache toujours pas pourquoi il l'a amenée chez lui, il y avait quelque chose dans sa façon de parler et d'agir qui la mettait à l'aise. Les jours suivants, Lily commence à s'adapter à sa nouvelle réalité. Maxwell a tenu sa promesse de lui laisser l'espace dont elle avait besoin pour se sentir à l'aise. Il ne forçait pas les conversations et n'essayait pas d'envahir son espace personnel, mais il était toujours là quand elle avait besoin de lui. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans les jardins, Maxwell s'est approché d'elle et lui a dit « Lily, je sais que tu as vécu des choses difficiles, mais je veux que tu saches que tu as le droit d'être heureuse ici. Tu n'as plus à porter le poids qui t'a été imposé. » Lily le regarda, surprise par la profondeur de ses paroles. « Je ne sais même pas ce que signifie être heureuse, » avoua-t-elle, la voix basse mais honnête. Maxwell sourit, compréhensif. « Tu le découvriras, Lily. Donne-toi du temps. Parfois, le bonheur vient lentement. » C'est ainsi que Lily commença à s'épanouir. Peu à peu, les cicatrices laissées par le mépris de Karen commencèrent à se refermer. La méfiance initiale fit place à la confiance, et Lily trouva en Maxwell non seulement un protecteur, mais aussi quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Elle pensait toujours à son père et à ceux qui l'enduraient, mais pour la première fois depuis longtemps, Lily se sentait en sécurité. Les jours passés au manoir Maxwell ont été une période de transformation pour Lily. L'atmosphère chaleureuse et la présence calme de Maxwell commencent à changer quelque chose en elle. Lily, qui vivait auparavant dans une tension constante, a maintenant l'occasion de redécouvrir qui elle est, loin de l'oppression et du mépris de Karen. Maxwell a tenu sa promesse de ne rien forcer. Il l'a toujours observée de loin, en respectant son espace et son temps. Les premiers jours, Lily se sent encore repliée sur elle-même, comme si elle s'attendait à ce que tout s'écroule à tout moment. Cependant, les mots gentils et les gestes d'accueil de Maxwell étaient toujours là, la rassurant sur le fait qu'il s'agissait bien d'un endroit sûr. Un après-midi, Maxwell la trouva dans le jardin, où Lily était assise sur un banc, feuilletant un vieux livre qu'elle avait trouvé dans la vaste bibliothèque du manoir. « Tu aimes ce livre ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Oui », répondit Lily en levant les yeux un peu timidement. « J'avais oublié à quel point c'était bon de lire quelque chose comme ça. » Maxwell s'assit à côté d'elle, tout en gardant une distance respectueuse. « Les livres ont le pouvoir de nous transporter dans d'autres mondes. Parfois, c'est ce dont nous avons besoin, tu ne crois pas ?» Lily acquiesça. Malgré la gentillesse de Maxwell, une ombre de méfiance subsistait en elle. Des années de mauvais traitements et de mépris lui avaient appris à ne faire confiance à personne. Cependant, elle sentait de plus en plus que Maxwell était différent. Il n'y avait pas de précipitation dans ses paroles, pas d'intention cachée. Il semblait sincèrement désireux de l'aider à trouver sa propre voie. « Tu sais, Lily, » dit Maxwell en rompant le silence, « la force que tu as est incroyable. Peu de gens pourraient traverser ce que tu as vécu et réussir à garder un cœur ouvert. Mais tu l'as fait. Tu es forte. » Lily le regarda avec surprise. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Sa vie avec Karen avait été marquée par des mots de rabaissement et d'abus, et entendre quelque chose de si différent la remuait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Je ne sais pas si je suis forte. En fait, je me suis toujours sentie faible, » avoua-t-elle, la voix basse. Maxwell sourit à nouveau, encourageant. « Parfois, être fort signifie simplement survivre. Et tu as fait plus que cela. Maintenant, il est temps pour toi de vivre. » Ces mots trouvèrent un écho profond chez Lily. Elle avait survécu? Oui, mais vivre? Cela semblait si éloigné de la réalité qu'elle connaissait. Mais avec Maxwell à ses côtés, elle a commencé à croire que c'était peut-être possible. Au cours des semaines suivantes, Lily a redécouvert des centres d'intérêt qu'elle pensait avoir perdus à jamais. Elle commença à se rendre plus souvent à la bibliothèque, où elle se perdit dans des livres d'aventure et de fantaisie. Maxwell, toujours attentif, l'encourage. « Lis tout ce que tu veux. C'est aussi ta place, » disait-il avec un clin d'œil, heureux de l'avoir renoué avec quelque chose qui lui faisait manifestement du bien.
Un jour, lors d'une promenade dans les vastes jardins du manoir, Maxwell a suggéré « Tu sais, Lily, tu pourrais peut-être essayer de dessiner ou de peindre. Je pense que ça te plairait. » Lily, qui n'avait pas touché un crayon depuis l'époque où sa mère était encore en vie, hésitait. « J'avais l'habitude de dessiner, mais je ne pense pas être doué pour cela. »« Tu n'as pas besoin d'être doué. Il suffit d'aimer ce que l'on fait, » répond Maxwell avec sagesse. « Ici, tu n'as rien à prouver à personne. Soyez simplement qui vous êtes. » Ces mots, plus que tous les autres, ont commencé à libérer quelque chose à l'intérieur de Lily. Pour la première fois depuis des années, elle s'est autorisée à essayer sans craindre d'être jugée, punie ou ridiculisée. Maxwell n'a jamais rien attendu en retour, et c'était nouveau pour elle. Très vite, Lily se remet à dessiner. Au début, timidement, sur des feuilles volantes. Mais au fil des jours, elle trouva un réel plaisir à voir ses idées prendre forme sur le papier. Maxwell, toujours respectueux, ne lui met jamais la pression, mais sa présence en arrière-plan, toujours encourageante, suffit à lui donner la confiance qui lui manquait. « C'est incroyable, Lily », dit-il un après-midi en regardant l'un des dessins qu'elle avait terminé. « Tu as beaucoup de talent. » Lily sourit, un vrai sourire qui quittait rarement son visage à l'époque où elle vivait avec Karen. « Merci », répondit-elle, ne sachant pas exactement comment réagir à un compliment sincère. Mais petit à petit, elle commença à se sentir plus à l'aise avec cette nouvelle réalité. Les journées au manoir devinrent une routine tranquille et agréable. Maxwell l'encourageait à faire ce qu'elle voulait, et elle découvrait de plus en plus qu'elle avait des compétences et des intérêts qu'elle avait oubliés. Lily commença à s'épanouir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. En plus de redécouvrir ses passions, Lily a commencé à ressentir une confiance intérieure qu'elle n'avait jamais eue auparavant. La sécurité que Maxwell lui a apportée, tant sur le plan émotionnel que physique, lui a permis de se regarder d'un œil nouveau. Peu à peu, les mots de Karen, qui l'avaient fait se sentir inadéquate pendant si longtemps, ont été remplacés par de nouvelles croyances sur elle-même. « Tu es bien plus forte que tu ne le penses, Lily », répétait Maxwell chaque fois qu'il voyait une trace de doute dans les yeux de la jeune fille. Et Lily commençait à y croire. Enfin, par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle peignait à l'ombre d'un arbre dans le jardin, Lily a regardé autour d'elle et s'est rendu compte d'une chose importante. Elle était heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait un endroit où elle était appréciée, où elle pouvait être elle-même sans crainte. Ce que Maxwell avait promis se réalisait, et Lily sentait qu'elle trouvait enfin sa force intérieure. « Je n'aurais jamais imaginé qu'il soit possible de se sentir à nouveau comme ça », dit-elle à Maxwell, alors qu'il s'approche pour regarder le tableau. « Tu as toujours eu cette force en toi, Lily. Elle avait juste besoin d'un endroit pour s'épanouir, » répondit-il avec un sourire qui reflétait la fierté qu'il ressentait en voyant les progrès de la jeune femme. Et à ce moment-là, Lily réalisa qu'elle ne faisait pas que survivre. Elle vivait, en fait. La période de tranquillité de Lily avec Maxwell est brusquement interrompue par une nouvelle dévastatrice. Son père, Ron, est décédé. C'est comme si le sol s'était à nouveau dérobé sous ses pieds. Malgré la distance que Karen avait imposée entre eux, Lily nourrissait toujours l'espoir que son père se remette et comprenne un jour tout ce qu'elle avait vécu. Lorsque Maxwell apprit la nouvelle, il se rendit dans la chambre de Lily, où elle était assise près de la fenêtre, regardant l'horizon d'un air vide. Il s'approcha d'elle avec précaution et s'assit à côté d'elle. « Lily » commença-t-il, hésitant. La douleur sur le visage de la jeune fille en disait long. « Je viens de recevoir un appel. Ton père, il est parti. » Lily resta silencieuse, analysant les mots. Son esprit ne semblait pas vouloir accepter ce qu'elle venait d'entendre. « Il est parti ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Maxwell hocha la tête, le regard plein de compassion. « Oui, ma chère, il est décédé ce matin. » Pendant un moment, Lily se contenta de regarder dans le vide, essayant de se raccrocher à un quelconque souvenir de Ron. Mais tout lui paraissait lointain. La douleur qu'elle ressentait n'était pas seulement due à la perte, mais aussi au regret. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait voulu être proche de lui, mais où Karen l'en avait empêché. Toutes les conversations qui n'avaient jamais eu lieu, les mots d'amour et d'adieu qu'elle n'avait jamais pu prononcer. Le vide était maintenant immense.
Les larmes commencent à couler sur le visage de Lily, silencieuse mais inexorable. Maxwell, sans rien dire, passa son bras autour d'elle, lui offrant la consolation qu'il pouvait. Il savait qu'il n'y avait pas de mots pour soulager la douleur d'une perte aussi profonde. « Je suis désolé, Lily. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'aurais aimé que les choses soient différentes pour toi, » dit-il doucement, tandis que la jeune femme pleurait en silence. Au bout d'un moment, lorsque les larmes commencèrent enfin à se dissiper, Lily regarda Maxwell. « J'aurais aimé lui dire à quel point je l'aimais, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. » Sa voix était brisée, pleine de regrets. Maxwell la regarda avec des yeux compréhensifs. Il savait, Lily. Je suis sûr qu'au fond de lui, il savait à quel point tu l'aimais. Et je suis sûr qu'il t'aimait aussi, même s'il ne pouvait pas te le montrer comme tu en avais besoin. Lily hocha légèrement la tête, essayant de trouver un peu de réconfort dans les paroles de Maxwell. Elle savait qu'il essayait de l'aider, mais le vide dans son cœur était difficile à combler. Pourtant, le réconfort d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle, rendait la douleur un peu plus supportable. Mais avant qu'elle n'ait pu commencer à digérer sa douleur, Karen est réapparue sur la scène. Ce n'est qu'une question de jours avant que Karen ne revienne dans la vie de Lily, cette fois avec des intentions claires. Après l'enterrement de Ron, Karen arrive à l'improviste au manoir Maxwell, déterminée et avec un plan en tête. Elle sonna à la porte comme si l'endroit lui appartenait, et Maxwell, qui n'était pas du genre à faire attendre qui que ce soit, alla l'accueillir. Lorsqu'il ouvrit la porte, il la rencontra avec un sourire qu'il reconnut immédiatement comme faux. « Maxwell » dit Karen d'une voix douce mais ferme. « Je viens chercher Lily. Elle vient à la maison avec moi. » Maxwell la dévisagea un instant, essayant de comprendre ses intentions. « Karen, Lily est ici. Je m'occupe d'elle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour toi d'essayer de la reprendre maintenant, surtout après tout ce qui s'est passé. » Karen laisse échapper un léger rire sans humour. « Tu crois que tu vas la garder ici pour toujours ? Elle est sous ma responsabilité. Maintenant que Ron est parti, c'est à moi de m'occuper d'elle. » Il y avait de l'arrogance dans sa voix, comme si elle énonçait une vérité incontestable. Maxwell, toujours calme, garda son ton serein. « Je ne pense pas qu'il s'agisse de ce qui est le mieux pour toi, Karen. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Lily. » Le sourire de Karen disparut lentement et elle devint sérieuse. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter ? Légalement, j'ai le droit de l'emmener avec moi. C'est ma belle-fille et c'est ce que Ron aurait voulu. » Maxwell prit une grande inspiration. Il savait que Karen n'était pas là pour s'occuper de Lily. Elle avait les yeux rivés sur l'héritage de la jeune femme, l'héritage que sa mère lui avait laissé. « Tu n'es pas là pour Lily. Vous êtes ici pour l'héritage, n'est-ce pas ?» demanda Maxwell d'une voix calme mais ferme. Karen croisa les bras, les yeux plissés. « L'héritage en fait partie, oui, mais c'est aussi mon droit légal. » Maxwell sentit la colère monter, mais il se maîtrisa. Il savait que cette bataille ne serait pas facile. « Tu peux essayer de me l'enlever, Karen, mais je ne vais pas me laisser faire sans me battre. » Karen poussa un soupir d'impatience. « Tu crois vraiment que tu peux m'affronter, Maxwell ? Je connais la loi, et je vais m'assurer que Lily retourne là où elle doit être. » Lily, qui écoutait la conversation depuis les escaliers, sentit son cœur s'emballer. L'idée de retourner chez Karen lui était insupportable. Elle savait que sa belle-mère ne se souciait pas d'elle, mais seulement de l'argent qu'elle pouvait obtenir en la contrôlant. Tremblante, elle descendit et se plaça à côté de Maxwell. « Je ne retournerai pas avec toi, Karen, » dit Lily d'une voix ferme, bien que son corps tremble encore. Karen la regarde avec dédain. « Tu crois que... tu as le choix, Lily ? C'est moi qui suis responsable de toi maintenant. Ne vous y trompez pas, vous venez avec moi. » Maxwell posa sa main sur l'épaule de Lily, lui offrant son soutien. « Elle n'ira nulle part, Karen. Pas sans une bataille. » Karen leur jeta un regard froid. « Voyons ce que le tribunal a à dire à ce sujet. » Et sur ces mots, elle tourna le dos et sortit du manoir, laissant derrière elle une promesse de combat. Maxwell regarda Lily, qui était visiblement secouée. « Ne t'inquiète pas, Lily, je ne la laisserai pas te faire sortir d'ici. Nous nous battrons. » Lily acquiesça, persuadée que cette fois-ci, elle n'était pas seule. La visite inattendue de Karen avait jeté une ombre sur la tranquillité que Lily avait commencé à construire avec Maxwell. Il savait que la bataille pour la garde de Lily ne serait pas facile,
Mais Maxwell était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour l'éloigner de sa belle-mère, manipulatrice. Bientôt, les premiers documents juridiques arrivent. Karen avait intenté un procès, exigeant la garde de Lily et prétendant en être la tutrice légale. Maxwell, conscient de la gravité de la situation, a rapidement engagé un avocat expérimenté. Il s'est assis avec Lily pour lui expliquer ce qui allait se passer. « Lily, » commence Maxwell d'une voix calme mais sérieuse, « Karen est prête à se battre pour te sortir d'ici, mais je serai à tes côtés à chaque étape. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Lily le regarda, les yeux pleins d'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et si elle réussit à me reprendre? L'idée de vivre à nouveau avec Karen était terrifiante. La manipulation, le mépris, il n'y avait rien d'autre pour elle dans cet endroit que la douleur. Maxwell lui tient les mains pour la rassurer. « Nous allons au tribunal et là, notre avocat et moi allons te montrer la vérité sur ce qui s'est passé. Nous avons des preuves, Lily. Ce n'est pas seulement ta parole contre la sienne. Des témoins du passé sont prêts à parler et je serai aussi à tes côtés. Nous allons nous battre pour toi. » Les paroles de Maxwell réconfortèrent Lily, mais la peur la tenaillait toujours. L'idée d'affronter Karen et de revivre tous les souvenirs douloureux l'effrayait. Et si le juge la croit? Et si je ne peux pas tout lui dire? Maxwell, toujours patient, la regarde profondément dans les yeux. « Lily, je sais que c'est effrayant, mais tu n'es plus seule. Je te crois, et le tribunal verra aussi la vérité. Mais nous devons être forts. » Les jours suivants ont donc été marqués par des réunions avec des avocats et la préparation du procès. Maxwell a rassemblé des documents et des témoignages d'anciens employés qui avaient été témoins des mauvais traitements infligés à Lily par Karen. L'histoire de la marâtre, qui avait isolé la jeune fille et l'avait traitée avec cruauté, a progressivement pris forme pour devenir un dossier solide. Enfin, le jour du jugement est arrivé. Lily entre dans la salle d'audience aux côtés de Maxwell, sentant le poids de chacun de ses pas. Karen était déjà là, l'air confiant et un avocat à ses côtés. Elle jette un regard froid à Lily, comme si la victoire était déjà acquise. Au tribunal, la bataille commence. Karen, dans son rôle de manipulatrice expérimentée, se présente comme la belle-mère soucieuse de Lily, qui ne veut que le meilleur pour elle. « Je me suis toujours occupé d'elle après le décès de sa mère. Ron m'a fait confiance pour cela. Et maintenant, c'est à moi de continuer à m'occuper de sa fille. Elle doit rentrer à la maison avec moi, » dit Karen d'une voix affectée, en essayant de paraître sincère. Maxwell, assis à côté de Lily, lui serre doucement la main en signe de soutien. La défense de Karen est basée sur les droits légaux et le rôle qu'elle tient techniquement en tant que belle-mère. Mais Maxwell sait que la vérité sur sa vraie nature ne tardera pas à éclater au grand jour. L'avocat de Maxwell commence sa défense en appelant des témoins qui ont travaillé chez Ron et Karen. Un ancien jardinier est le premier à témoigner. « J'ai vu comment Karen traitait Lily. Elle la laissait toujours de côté, ne la laissait pas s'approcher de son père. Tout le monde dans la maison savait que Karen méprisait la fille. » Les paroles du jardinier sont suivies par d'autres témoins qui renforcent la même image, une belle mère cruelle, intéressée uniquement par l'argent et le contrôle. À chaque déclaration, Karen devenait plus tendue, son attitude confiante commençant lentement à s'effondrer. Lily, quant à elle, sent une petite flamme d'espoir grandir en elle. Le moment est venu pour Lily de raconter son histoire. Maxwell la regarde dans les yeux avant qu'elle ne s'avance à la barre des témoins. « Tu peux le faire. Dis simplement la vérité. Je suis là. » Le cœur battant, Lily s'est assise et a commencé à parler. Elle raconta comment sa vie avait changé radicalement après la mort de sa mère, comment Karen l'avait isolée de tout, l'avait traitée avec cruauté et, à la fin, l'avait pratiquement jetée hors de la maison. « Elle n'a jamais voulu de moi. Tout ce que Karen a fait, c'est m'éloigner de mon père, » dit Lily, la voix tremblante mais ferme. « Elle ne veut pas s'occuper de moi. Elle veut juste l'argent que ma mère lui a laissé. » Le silence dans la salle d'audience est pesant. Chaque mot de Lily est percutant. À la fin de son témoignage, elle regarde Karen qui évite désormais son regard. Le masque de froideur de sa belle-mère commençait à tomber. Lorsque Maxwell a pris la parole pour témoigner, il a décrit l'état dans lequel Lily est arrivée chez lui. Une fille fragile, émotionnellement dévastée, mais avec une force intérieure qu'il savait capable de s'épanouir. Lily mérite d'être heureuse. Elle mérite un foyer où elle est aimée et respectée, et Karen ne peut pas lui offrir cela.
Tout ce qu'elle a fait, c'est lui faire du mal, a déclaré Maxwell avec conviction. Après avoir entendu toutes les parties, le juge se retire pour délibérer. Le temps passé en dehors de la salle d'audience semble interminable. Lily a du mal à respirer dans l'attente de la décision. Lorsque le juge revint enfin, la salle d'audience était complètement silencieuse. Après avoir entendu les témoins et analysé les preuves, le tribunal a décidé que la garde de Lily serait confiée à Maxwell, a déclaré le juge. Ces mots furent un soulagement indescriptible. Lily sentit des larmes couler sur son visage, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de libération. Karen, furieuse, se leva brusquement. « C'est absurde! Elle devrait être avec moi !» dit-elle, mais son avocat la calma, l'éloignant, sachant qu'ils avaient perdu la bataille. Lily regarde Maxwell, qui lui sourit, fier. « Tu as réussi, Lily. Tu as été forte !» dit-il en la serrant dans ses bras. Pour la première fois, Lily se sentit vraiment libre. La tension du tribunal était retombée, et avec la garde de Lily officiellement attribuée à Maxwell, une nouvelle phase de sa vie commençait. Cependant, la procédure judiciaire n'a pas été facile pour elle. Revivre les abus et affronter Karen face à face a fait remonter toute sa douleur à la surface. Et même avec la victoire, le poids émotionnel est toujours présent. Maxwell s'en est rendu compte. Il savait que, même si la bataille juridique était terminée, Lily était toujours confrontée aux fantômes du passé. Il a donc décidé qu'il était temps d'aller plus loin et de l'aider à reconstruire sa vie pour de bon. Maintenant que tout cela est terminé, tu peux enfin te concentrer sur toi, Lily. Tu peux être qui tu veux, sans crainte. Lily, qui n'avait pas encore tout assimilé, acquiesça. Je sais, mais parfois je me sens encore coincée dans ce qui s'est passé. Tout semble si confus, avoua-t-elle en regardant Maxwell avec des yeux pleins d'incertitude. Et si je ne sais pas quoi faire ensuite ? Maxwell, toujours patient, se rapproche. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, Lily. L'important, c'est que tu as du temps, ce que tu n'avais pas avant. Tu es libre de découvrir ce qui te rend heureuse, à ton rythme. Même avec cette liberté retrouvée, Lily sentait encore le poids des mots de Karen résonner dans son esprit. Tu n'es pas assez. Tu ne fais que te mettre des bâtons dans les roues. Il est difficile d'effacer des années de violence psychologique. Mais elle sait que Maxwell a raison. Elle avait le temps maintenant. Elle avait le choix. Maxwell, toujours attentif, suggère à Lily d'entamer une thérapie, ce qu'elle est d'abord réticente à accepter. « Je ne sais pas si je peux reparler de tout cela », dit-elle nerveusement. Mais Maxwell la rassure. « Il ne s'agit pas de revivre la douleur. Il s'agit de comprendre ce qui s'est passé et d'apprendre à laisser tomber. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. » Après avoir réfléchi un moment, Lily a accepté. Petit à petit, avec l'aide d'un thérapeute gentil et patient, elle a commencé à ouvrir les couches de ses émotions refoulées. Pour la première fois, elle commence à réaliser que ce que Karen a fait n'est pas de sa faute. C'est comme si Lily se libérait lentement des liens émotionnels qui l'avaient enfermée dans le passé. Pendant ce temps, le manoir de Maxwell continue d'être un havre de paix. Il l'encourage à explorer ses passions et lui offre un soutien inconditionnel. Un jour, alors qu'il la voit dessiner dans le jardin, Maxwell s'approche d'elle en souriant. « Tu as beaucoup de talent, tu le sais ? J'ai une idée. Que diriez-vous d'exposer ces dessins ? Peut-être dans une petite galerie ?» Lily le regarde avec surprise. « Exposer ? Moi ? Je crois que personne n'a envie de voir mes dessins, Maxwell. Je les fais juste pour me calmer, je ne suis pas si doué que ça. » Maxwell rit légèrement. « Tu sous-estimes ton talent. Il ne s'agit pas d'être le meilleur. Il s'agit de partager une partie de ce que tu es. Et qui sait, peut-être que cela inspirera d'autres personnes. Et puis, tu mérites de briller, Lily. » Bien qu'hésitant, les mots de Maxwell plantèrent une graine dans son esprit. Il avait peut-être raison. Peut-être qu'après des années passées à être traitée comme une moins que rien, il était temps de montrer au monde de quoi elle était capable. C'est ainsi que, petit à petit, Lily a recommencé à croire en elle. Au tribunal, pendant le procès, Lily a également appris quelque chose de précieux. Sa propre voix. Affronter Karen, raconter son histoire, a été douloureux, mais aussi libérateur. Désormais, elle se sent plus sûre d'elle pour s'exprimer. À chaque séance de thérapie, à chaque conversation avec Maxwell, elle sentait sa confiance en elle se renforcer. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Maxwell a parlé de l'avenir. « Tu sais, Lily,
Quoi que tu choisisses de faire, je serai là. Qu'il s'agisse d'étudier l'art, de travailler, ou simplement de découvrir de nouvelles passions. L'important, c'est que tu choisisses ce qui te rendra heureuse. Lily s'arrêta un instant, regardant le ciel bleu au-dessus d'eux. Je crois que je n'ai jamais beaucoup pensé à l'avenir. Avant, il s'agissait de survivre au présent. Maintenant, c'est différent. Cela me semble encore étrange de me penser en dehors de ce qui s'est passé. Maxwell sourit, il comprend. C'est normal, mais l'avenir est là, il t'attend, et tu mérites de le vivre avec toute la joie qu'il peut t'apporter. Cette conversation a marqué un tournant pour Lily. Bien qu'elle soit encore en train de digérer sa douleur, elle commence à envisager l'avenir avec plus d'espoir. Le tribunal lui avait montré que la vérité l'emportait et que, même si la procédure avait été effrayante, elle avait été entendue. Sa voix avait du pouvoir. Les cicatrices émotionnelles sont toujours là, mais maintenant, avec Maxwell et le soutien qu'il lui offre, Lily est prête à les affronter. « Je pense que je vais commencer à penser à l'université », dit-elle un jour, nonchalamment, mais avec une lueur de décision dans les yeux. Peut-être quelque chose en rapport avec l'art, ou peut-être la psychologie. Je veux aider les gens qui, comme moi, ont vécu des situations difficiles. Maxwell est sincèrement ému. « Lily, tu as un cœur énorme, et quelle que soit la voie que tu choisiras, ce sera la bonne. J'en suis sûr. » Avec le temps, la salle d'audience n'est plus qu'un lointain souvenir. La bataille judiciaire a été difficile, mais elle a aussi marqué le début d'un nouveau voyage pour Lily. Un voyage de guérison, de connaissance de soi et de redécouverte de sa force. Chaque jour, elle devient plus confiante, plus maîtresse d'elle-même et plus consciente que son passé ne la définit pas. Maxwell observe cette transformation avec fierté. Il savait que Lily avait encore un long chemin à parcourir, mais il savait aussi qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour le parcourir avec courage et détermination. Le tribunal n'avait été qu'une partie de l'histoire. Il était maintenant temps pour Lily d'écrire la suite, un chapitre qui serait plein de nouvelles opportunités, de découvertes et surtout de liberté. La vérité a finalement prévalu. Après la décision du tribunal, Karen a été démasquée et la garde de Lily est restée confiée à Maxwell. Le soulagement est immense, mais ce n'est pas tout. Pour la première fois depuis des années, Lily pouvait respirer sans le poids constant de la manipulation et du mépris de Karen. La liberté à laquelle elle aspirait depuis longtemps était désormais à sa portée, et avec elle, la possibilité de se construire un avenir loin de l'ombre de sa belle-mère. Karen, humiliée et vaincue, quitte les lieux. Avec le jugement rendu contre elle, c'est son image de belle-mère attentionnée et dévouée qui a été détruite. Les preuves, les témoignages et, surtout, le courage de Lily qui a raconté son histoire ont révélé au monde la véritable Karen. Elle, qui avait toujours contrôlé tout et tout le monde autour d'elle, n'avait désormais plus aucun pouvoir sur Lily, et cela la détruisait intérieurement. Lily, en revanche, a ressenti quelque chose de nouveau, l'espoir. Il y avait dans sa vie une légèreté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le sentiment d'être enfin libérée de Karen lui a permis de se concentrer sur elle-même, ce qu'elle n'avait jamais été autorisée à faire. Dans les jours qui ont suivi le procès, Maxwell a remarqué le changement chez Lily. « Marcher me semble différent maintenant », dit Lily, alors qu'elle se promène dans le jardin du manoir avec Maxwell. « C'est comme si je pouvais vraiment regarder le monde qui m'entoure sans avoir peur de ce qui va suivre. » Maxwell sourit, heureux de constater ses progrès. « Tu le mérites, Lily. Tu mérites de vivre sans peur, sans les liens qui t'unissent. » Lily fit une pause, regardant les fleurs qui se balançaient doucement dans le vent. « Je me demande ce que dirait ma mère si elle était là, si elle voyait la personne que je suis en train de devenir. » Maxwell la regarda tendrement. « Je pense que ta mère serait très fière de toi. Tu as fait face à tant de difficultés, et pourtant tu as trouvé le moyen d'être forte, de continuer à avancer. Ce n'est pas facile, Lily, et tu l'as fait. » Ces mots ont réchauffé le cœur de Lily. Pendant longtemps, elle s'était demandé si elle parviendrait un jour à échapper à l'ombre de Karen, mais aujourd'hui, en voyant à quel point elle avait changé, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. « Je crois que c'est la première fois que j'y crois vraiment. C'est la première fois que je me sens vraiment forte, dit-elle, un sourire timide apparaissant sur son visage. Maxwell, toujours attentif, lui pose la main sur l'épaule. « Tu as toujours été forte, Lily. Il ne te reste plus qu'à le voir. » Les jours qui suivirent furent un mélange de découverte et d'acceptation.
Non seulement Lily accepte que le passé fasse partie de son histoire, mais elle commence à s'autoriser à rêver de l'avenir. La maison de Maxwell, qui était auparavant un lieu de refuge, est devenue une véritable maison, un endroit où elle peut être qui elle veut, sans peur ni jugement. Un après-midi, alors qu'ils sont dans le salon, Maxwell apporte une enveloppe qui vient d'arriver par la poste. « On dirait que quelqu'un veut te voir », dit-il en tendant l'enveloppe à Lily. Lily regarde l'expéditeur avec surprise. « C'est du tribunal. Je me demande si cela a un rapport avec Karen ?» Son cœur s'emballa un instant, mais Maxwell, avec son calme habituel, sourit. « Ouvrez-la, et vous le saurez. » D'un doigt hésitant, Lily ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « C'est une ordonnance restrictive, » dit-elle avec surprise. « Karen n'a pas le droit de s'approcher de moi ou d'essayer de me contacter. » Maxwell acquiesça. « J'ai demandé cette ordonnance pour m'assurer que tu sois protégée, pour qu'elle n'ait plus jamais l'occasion de te faire du mal. » Lily ressentit une vague de soulagement en lisant ces mots. C'était une barrière de plus qui la séparait de Karen, une couche de protection supplémentaire qui la laissait libre d'aller de l'avant. « Merci Maxwell, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-elle avec une sincère gratitude dans la voix. Maxwell sourit, un sourire plein de fierté. « C'est toi qui as fait le plus gros du travail, Lily. Je t'ai juste soutenue. Maintenant, c'est vous qui prenez votre vie en main. » Le chapitre de Karen étant définitivement clos, Lily commença à se consacrer à de nouvelles activités. Elle reprend ses études, réfléchit à son avenir et s'investit davantage dans l'art. Avec chaque dessin qu'elle réalise, elle a l'impression d'exprimer des parties d'elle-même qui ont été refoulées pendant si longtemps. Le soutien de Maxwell a été essentiel dans ce processus. Non seulement il lui a offert un environnement sûr, mais il l'a aussi encouragée à continuer d'explorer qui elle voulait être. La vie offre tellement de possibilités, Lily, et tu as tout le temps du monde pour découvrir ce qui te rend heureuse, disait-il souvent, toujours avec le même regard aimant qui transmettait la confiance. Et peu à peu, Lily s'épanouit. Elle devint plus confiante, plus ouverte aux opportunités qui se présentaient, et plus certaine de pouvoir choisir sa propre voie. Les souvenirs du passé existaient toujours, mais ils n'avaient non plus le pouvoir de la contrôler. Un jour, alors qu'elle dessine dans le jardin, Maxwell lui fait une proposition. « J'ai réfléchi. Avez-vous déjà pensé à exposer vos dessins? Je pense que le monde mérite de voir ce que tu crées. » Lily rit un peu gênée. « Exposer? Je ne sais pas si je suis prête pour ça. » Maxwell sourit, le regard plein d'encouragement. « Personne n'est prêt. La vie, c'est essayer, et je pense que tu as quelque chose de spécial à partager. Pensez-y. » L'idée de partager son travail avec le monde était intimidante, mais aussi excitante. Lily n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait faire quelque chose comme ça, mais maintenant, sans les limites imposées par Karen à son esprit, elle voyait le monde avec de nouvelles possibilités. « Je vais y réfléchir », répondit-elle avec un sourire sincère. L'avenir de Lily, qui lui avait semblé sombre et incertain, était désormais plein de promesses. Avec Maxwell à ses côtés et le poids du passé enfin levé, elle était prête à embrasser tout ce qui l'attendait. Plus encore, elle était prête à vivre pleinement, sans peur ni restriction. Ainsi, la jeune femme qui avait été piégée dans un monde de douleur et de manipulation était désormais libre de créer sa propre histoire. Des mois se sont écoulés depuis que Lily a retrouvé sa liberté. Désormais, dans un environnement douillet et sûr, elle était prête à affronter l'avenir avec audace. Avec le soutien de Maxwell, ses talents artistiques se sont développés et l'idée d'exposer ses dessins a commencé à germer dans son esprit. Un matin, alors qu'elle prenait un café avec Maxwell, elle décida de lui faire part de ses réflexions. « Maxwell, j'ai réfléchi à l'exposition. Qu'est-ce que tu penses du fait que je la fasse ?» dit Lily, la voix pleine de détermination. Maxwell la regarde en souriant, les yeux brillants de fierté. « Je pense que ce serait formidable, Lily. Tu as énormément de talent et le monde mérite de le voir. Trouvons un endroit pour l'exposition et voyons comment nous pouvons tout organiser. » Mais si les gens n'aiment pas ce que je fais, Lily hésite, toujours un peu effrayée par le jugement. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres. Ce qui compte, c'est que tu te sentes épanouie en partageant ton art. C'est ta voix, Lily. Laisse-la se faire entendre, lui a répondu Maxwell en l'encourageant. Les mots de Maxwell ont trouvé un écho profond chez Lily. À partir de ce moment, elle décida qu'elle ne laisserait pas la peur de ce que les autres pensaient l'empêcher d'aller de l'avant. « Alors,
c'est parti, dit-elle avec un petit clin d'œil. Les jours suivants, Lily et Maxwell ont commencé à travailler ensemble à l'organisation de l'exposition. Ils ont cherché des galeries locales et ont discuté avec des amis et des connaissances de la manière de concrétiser leur idée. L'excitation de Lily grandit à chaque étape. Elle passe des heures dans son studio à travailler sur de nouvelles pièces, chacune représentant un aspect de son parcours. La lutte, la douleur et, enfin, la liberté. Un jour, alors qu'ils organisaient les œuvres, Maxwell leur a demandé « Lily, as-tu réfléchi au nom que tu voudrais donner à cette exposition ?» Elle s'est arrêtée pour réfléchir. Peut-être quelque chose comme « Rebirth », parce que c'est ce que je ressens. Comme si je renaissais après tout ce que j'ai vécu. « Parfait », dit Maxwell en souriant. « C'est un nom puissant, et c'est exactement ce que votre art représente. » Le nom de l'exposition étant décidé, ils ont travaillé sans relâche pour le finaliser. La nouvelle de l'exposition commence à se répandre dans la communauté et les amis de Maxwell et les connaissances de Lily sont enthousiastes à l'idée d'y assister. Enfin, le jour du vernissage arrive. Lily est à la fois nerveuse et excitée, un mélange d'émotions qui la plonge dans un tourbillon. Lorsqu'elle arrive à la galerie, son cœur s'emballe. Les murs étaient ornés de ses œuvres et les gens commençaient à se rassembler autour d'elle, admirant chaque pièce. Maxwell la remarque et s'approche. « Regarde autour de toi, Lily. Tu as déjà vu tant de gens s'intéresser à ce que tu as créé. Ce n'est que le début. » Lily respire profondément et sourit. Lily respire profondément et sourit. Je dois juste me rappeler que c'est ma voix. Au fur et à mesure que la soirée avançait, des amis et des inconnus ont commencé à faire l'éloge de son travail. « Ton art est magnifique. Il y a tellement d'émotions ici », commente une femme en regardant l'un des dessins. Lily est surprise, mais chaque compliment renforce sa confiance en elle. Au moment de s'adresser au public, Maxwell l'encourage. « Tu peux le faire, Lily. Parle avec ton cœur. » En montant sur la petite scène, Lily a ressenti une vague de nervosité, mais en regardant la salle remplie de visages amicaux, elle s'est sentie un peu plus calme. « Bonjour, merci d'être là », commence-t-elle, la voix un peu tremblante mais pleine de sincérité. Ces œuvres représentent maintenant mon parcours. Chaque dessin reflète la lutte que j'ai menée et la liberté que j'ai finalement trouvée. Elle parle brièvement de son expérience avec Karen, mais se concentre surtout sur la transformation qui s'est opérée en elle. J'espère qu'en regardant mon art, vous pourrez voir non seulement mon histoire, mais aussi la force que nous avons tous pour surmonter les difficultés. Chaleureusement applaudie, Lily a senti une émotion envahir son être. La validation qu'elle recherchait était là, devant elle. Elle avait surmonté ses doutes, sa douleur, et s'autorisait maintenant à briller. Maxwell était dans le public, avec un sourire fier qui rayonnait de bonheur. Il savait que ce moment représentait bien plus qu'une simple exposition d'art, c'était une célébration de la liberté et de la force de Lily. Au fur et à mesure que la soirée avance, les gens s'approchent de Lily et lui font part de leurs impressions sur ses œuvres. Chaque conversation, chaque rire et même chaque larme qu'elle voit dans leurs yeux lui font comprendre qu'elle a vraiment touché des gens. Et cela lui a donné le sentiment que tout cela en valait la peine. Après l'événement, alors que la galerie commence à se vider, Maxwell s'approche de Lily, les yeux brillants. « Je suis tellement fier de toi, Lily. Tu as fait quelque chose d'incroyable ce soir. Ton art n'est pas seulement beau, il est puissant. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Maxwell. Merci d'avoir cru en moi, » répondit Lily, la voix pleine de gratitude. « Tu as toujours eu cette force en toi. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour t'aider à la trouver, » dit-il avec un sourire encourageant. À ce moment-là, Lily réalise que l'exposition n'est que le début d'une nouvelle vie. Elle était prête à relever de nouveaux défis, à explorer de nouvelles passions et, surtout, à vivre la vie qu'elle avait toujours voulu. Le passé ne la définira plus. Elle choisira d'être l'architecte de son propre avenir. Lily sourit en regardant les murs de la galerie, désormais symbole de son voyage. Le chemin à parcourir était plein de possibilités, et avec Maxwell à ses côtés, elle se sentait capable de conquérir le monde. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu similaire, nous avons sélectionné une vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.